Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque où je vais vous parler donc de ma dernière lecture et il s'agit d'Encre de verre et d'acier aux éditions Lumen de Gwendoline Clark. Et ça fait un moment qu'il est dans ma palle, j'ai pas vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux ce roman et je trouve ça assez dommage car clairement c'est un très bon titre des éditions Lumen. J'ai extrêmement aimé ce roman. Il m'a fait penser par certains aspects, sur une base en fait un petit peu à cœur d'encre, dans l'idée un petit peu que les livres on pourrait les rendre tangibles. Dans cœur d'encre on rentrait dans les romans. Là, dans d'encre de verre et d'acier, on peut carrément créer son univers à travers des livres et j'ai trouvé l'idée extrêmement intéressante. Parlons tout de suite de l'histoire d'encre de verre et d'acier. En fait, on découvre qu'il existe une sorte de science, la scriptologie, qui permet en fait, en écrivant un livre, de créer un univers, un monde. Par exemple, on pourrait très bien se décider qu'on peut par exemple se créer sa chambre. Sa chambre, donc on va écrire un livre où on va décrire un petit peu toutes les théories de la pesanteur, les lois physiques, etc. pour qu'on ait un monde cohérent. Et après, dire comment il est meublé, etc. Et on pourrait donc rentrer dans le livre et avoir sa chambre qui serait donc coupée de notre monde. Donc voilà ce qu'est la scriptologie. Et il se trouve qu'en fait, quelqu'un a réussi en fait à créer un monde, le monde de Veldana, donc le livre de Veldana. Et dans ce monde, en fait, des humains ont été, se sont créés un petit peu d'eux-mêmes. Et ce sont les premiers en fait humains scriptés. Et on va donc suivre Jumi, qui vit donc à Veldana, avec sa fille Elsa, qui sont donc ses premiers humains cryptés. Et Elsa va donc rentrer chez elle, va découvrir sa mère, donc Jumi, en train d'écrire de scripter un roman, donc elle ne sait pas quoi. Et là, il va y avoir une espèce d'attaque un petit peu de fumigène. Elle va s'endormir et quand elle va se réveiller, elle va découvrir que sa mère n'est plus là, elle va comprendre qu'elle s'est fait enlever. Donc elle va la poursuivre, elle va retourner, donc elle va sortir de Veldana pour rejoindre donc notre monde, la Terre, et découvrir l'appartement dans lequel ils sont, où le livre est stocké, tout est en feu, et là elle va se rendre compte que voilà, il y a bien un complot qui s'est mis en place, et donc Elsa va scripter un livre qui lui permet de se téléporter où elle veut sur Terre. Elle va donc aller à Amsterdam pour retrouver Alec, qui est un ami de sa mère, qui est en fait même le professeur qui l'a formé à la scriptologie. Pour qu'il l'aide à retrouver sa mère, quoi. Elle se sent perdue sans elle et elle veut la sauver, quoi. C'est découvrir qui c'est qui l'a kidnappée. Et donc Alec va l'amener en Italie, au sein d'une demeure à la tour près de la tour de Pise, où en fait, dans cette demeure, il recueille un petit peu les orphelins, les gens qui sont... Parce qu'en fait, on va appeler les sortes d'aliénés, dans ce roman, on appelle les aliénés, les gens qui ont un don pour une certaine science, donc la scriptologie, bien entendu, mais on découvre qu'il y a d'autres sciences aussi assez importantes, comme l'alchimie, euh, les mécaniciens. Et donc, en fait, tous ces gens un petit peu aux dons particuliers, voilà, sont recueillis dans cette maison. Et Alec va la déposer là, il va dire que cette maison aussi lutte un petit peu contre cette espèce de guerre qu'il y a. On essaye vraiment de capturer en fait ces personnes aliénées qui ont des dons sur ces sciences parce qu'ils sont estimés dangereux, ou alors les États les capturent pour les utiliser à leur profit, parce que ce sont des êtres extrêmement intelligents. Donc Alec le met dans cet établissement pour que lui puisse solliciter un petit peu le clan qui va pouvoir les aider à savoir ce qu'est devenu Jumi. Elsa, dans cette école, va donc pouvoir se lier d'amitié avec Léo et la fille de la gérante de cet établissement. Et Elsa, c'est vrai qu'on découvre que c'est une personne très renfermée, elle a toujours vécu à Veldana, elle n'est pas forcément très sociable, et elle va avoir du mal à faire confiance, mais elle va se rendre compte que si elle veut avoir une chance de sauver sa mère et découvrir quel complot se cache derrière, elle va devoir donner sa confiance et se faire aider par ses nouveaux amis. Voilà un petit peu l'idée de base d'Encre de verre et d'acier. Il s'agit d'une duologie, il y a un deuxième tome que je n'ai pas encore lu. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, on se retrouve au cœur de l'Italie dans les années 1800. On est dans ce conflit de l'Italie un petit peu divisé en quatre, et pas d'une Italie unifiée. Donc on a vraiment un enjeu politique dans ce roman, où on a une confrontation entre les différents gangs, les différentes idées qui veulent unifier l'Italie ou non. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et c'est utilisé, en fait, dans le récit, c'est vraiment au cœur de l'histoire. Tout ce
cette machination qu'il y a derrière tout ce complot a un lien avec cette histoire politique qui a plus ou moins existé à l'époque. J'ai aimé le concept de scriptologie, c'était vraiment très intéressant, le fait de pouvoir créer son univers, tout ce qui enveloppe autour des Veldaniens est vraiment très bien trouvé, que ce sont les premiers humains scriptés, on comprend les enjeux, la problématique que cela a posé. Tout le concept des aliénés donc, a été développé par l'autrice avec les alchimistes, les mécaniciens, qu'on sent que du coup c'est des personnages qui sont très intelligents et vraiment aussi très bien utilisés, c'est très bien exploité parce que finalement au début, quand on lit les résumés, on a l'impression que ça va tourner autour de ce concept de la scriptologie. Et finalement, non, on découvre aussi les dons des mécaniciens. Donc ça donne un petit côté un petit peu steampunk robotique aussi un petit peu au roman. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis le côté aussi des alchimistes. Les alchimistes apportent aussi un plus. Et si on arrive à contrôler différents domaines, on est un polymathe. Et c'est ce qu'est Elsa. Donc on comprend aussi la problématique en fait, et le rôle que va pouvoir avoir Elsa au cœur de toute cette machination. Et vraiment, l'histoire est très prenante. On a aussi des passifs autour des autres personnages. On a le développement qui est mis autour des relations entre les personnages, la confiance qu'on peut donner. Il y a également une romance qui est mise en place, mais bon, même si elle est assez attendue, elle apporte un plus à l'histoire parce qu'on comprend que ça va poser aussi certaines problématiques. Il y a pas mal de retournements de situation. On comprend aussi que des fois les enjeux politiques passent au-dessus des enjeux humains. Donc c'est un roman qui donne beaucoup aussi de profondeur. Il peut être assez lent par moment parce que finalement le début est assez lent à se mettre en place pour un peu nous expliquer un petit peu l'univers, mais ça permet de poser bien les choses. On a aussi quand même quelques scènes d'action, on a un cheminement quand même qui se suit toujours. On est quand même toujours pris dans l'histoire. J'ai trouvé que d'encre de verre et d'acier se tenait et qu'on avait un roman extrêmement riche, extrêmement bien construit, avec une histoire inédite, originale. Et moi, j'ai extrêmement aimé ce roman. Donc si vous aussi, vous avez lu d'encre de verre et d'acier, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines sorties vidéo. Et puis en attendant, je vous dis très bonne journée et à bientôt!